Les coulisses d'un sommet du G20, c'est beaucoup de discussions dans les couloirs, c'est des négociations de communiqués pendant des jours ou des nuits. Là, ça fait depuis 2 jours et demi qu'on est là et qu'on débat d'un communiqué qui sera très long parce qu'il y a des annexes, il y a une déclaration principale, il y a un préambule et donc tous les États se réunissent dans des salles obscures pendant des heures pour discuter du message qui sera proposé aux chefs d'État et qu'évidemment ils auront eux-mêmes à débattre. On s'est beaucoup battu sur plusieurs choses, à la fois sur la nature du message qu'on donnait sur l'économie et quel équilibre retenir entre la nécessaire consolidation budgétaire et en même temps la nécessité de soutenir l'économie. Donc ça, c'est pas tout à fait évident, il faut trouver le bon équilibre. Et puis après, on a sur la régulation financière au G20 des débats assez intenses. La France visait notamment à promouvoir l'idée d'une taxe sur les secteurs bancaires pour que les risques soient mieux assumés et qu'on dissuade la prise de risque excessive. Donc là, point de débat assez difficile. De la même manière, sur la rémunération des opérateurs de marché dans les banques, la France est très attachée à ce qu'on maintienne la pression pour qu'on en revienne à des dispositifs un peu plus raisonnables, donc deuxième sujet important. Bien sûr, la lutte contre les paradis fiscaux, toujours très important. Et puis le débat qui domine l'actualité en ce moment, parce qu'en termes de calendrier, c'est maintenant que ça se passe, trouver le bon calibrage pour les fonds propres des banques. Beaucoup de discussions au comité de Bâle, au Conseil de stabilité financière, dans des instances très techniques. Mais là, c'est aussi aux politiques de dire comment ils voient les choses, au vu notamment de l'impact sur la croissance. Alors, le G20 par rapport au G7 ou au G8, effectivement, c'est un groupe beaucoup plus nombreux. Et donc forcément, on n'a pas les mêmes habitudes de discuter ensemble, on part de systèmes économiques qui sont structurés de manière différente et donc c'est beaucoup plus compliqué, ça prend plus de temps. En même temps, on n'a pas le choix parce que les grands débats économiques, financiers, de régulation, la lutte contre le changement climatique, les questions de cette nature-là sont des questions globales. On ne peut pas les traiter uniquement à 7 ou à 8. Il faut avoir la Chine, il faut avoir le Brésil, il faut avoir l'Inde, il faut avoir l'Afrique du Sud autour de la table. Donc c'est plus long, c'est forcément parfois un peu compliqué, mais on n'a pas le choix et c'est ce qu'il faut faire.